Les figurines Prize qui sortiront en mai 2025. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir les licences de My Hero Academia, Naruto, One Piece, Chainsaw Man, Kimetsu no Yaiba. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire car je partage tous les mois l'actualité des futures sorties figurines avec beaucoup d'unboxing aussi sur la chaîne. En ce moment, vous êtes nombreux à acheter de la figurine Prize pour les fêtes et vous allez voir que l'année prochaine, en 2025, ça va continuer. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Allez, on ne traîne pas, on a quand même pas mal de figurines à voir dans cette vidéo. On commence ensuite avec du Chainsaw Man qui nous propose une Vibration Stars de 14 cm pour Denji dans sa deuxième version, je pense qu'il sera sur une tease. Voici ce que ça donne. J'ai l'impression qu'on voit les jointures ici au niveau des bras de chaque côté hein, et ça manque un petit peu de texture. J'avais oublié de finir la saison de Chainsaw Man que j'ai fini il y a quelques jours de ça. Et c'était très bien. Bon là le sang il est pas hyper bien fait hein. Tu vois regarde là on voit clairement que ce sont des stickers collés dessus. Néanmoins la tête et les tronçonneuses sont bien faits hein, comparé à ce qu'on avait déjà eu précédemment. Voilà, c'est bien piquant au niveau de la tronçonneuse et tout. Ça manque un petit peu de chromé sur la tronçonneuse, ça manque un petit peu de texture ici et là sur la peau, de dégradé, etc. Mais bon, ça vous le savez, c'est du Bandes Presto. Par contre, on ne pourra pas retirer le fait que pour les Vibration Stars, c'est hyper dynamique avec la chemise qui vole en l'air comme ça. Franchement, ça fait plaisir. Les petites chaussures derrière travaillées. Donc voilà, ça reste de la Prize quoi. Et on enchaîne avec du One Piece avec cette grandista hein, de Monkey D. Luffy, édition spéciale. Qui dit édition spéciale dit prix spécial aussi en Europe. Et ce sera disponible qu'en Overseas pour ceux qui débarquent. L'Overseas c'est quoi? Ce sont des figurines qui ne sont pas du tout proposées pour le Japon. Overseas, c'est-à-dire hors des contrées japonaises. Enfin voilà quoi, tu as compris. Donc ça veut dire que ce sera vendu en Europe, peut-être aux États-Unis ou quoi, je sais pas, mais ce ne sera pas vendu au Japon. Donc si vous voulez l'avoir, il faudra passer par des boutiques françaises ou européennes, bien évidemment. Donc pour ce Monkey D. Luffy, j'ai déjà dit 21 cm, c'est pas mal. Je crois que voilà, hein, c'est vraiment retiré. C'est un peu la Nero hein, d'aujourd'hui. Hein. Je pense que les couleurs sont quand même vachement mieux. On a quand même pas mal de dégradés. Ça se voit sur la petite chemise plutôt de Monkey D. Luffy. Le point noir avec le feu et tout ça. Pareil, du contraste avec ces fameux dégradés. Hein. On a quand même pas mal de texture au niveau du short aussi. Les petits froufous, tout ça. C'est quand même bien fait. Le petit hobby en mode Dragon Ball. Voilà. Le point est bien fait. Le regard est accurate de fou. Les cheveux travaillés. Voilà, ça reste de très très belle figurine hein, de la grandista. Voilà, hein, du côté de One Piece, vous êtes servi. Je pense notamment aux Zoro qui étaient présentés précédemment. Mais le Luffy aussi, ça donne vraiment très envie. C'est une très très belle figurine quoi. Même le chapeau, comme tu peux le voir, il a l'air vachement travaillé. Et on passe du coup à la figurine suivante qui sera aussi proposée en Overseas. Alors je sais qu'il y avait une version pour le Japon. Là c'est uniquement pareil Overseas. Donc The Shuko, édition spéciale sabot du coup de 17 cm. Je suis pas hyper fan. Je suis pas enfin de la modélisation tout ça. Je trouve, bon, les flammes sont phosphorescentes, etc. Encore celle-là, ça va. Celle-là, un peu moins. Ça fait un peu plastique. D'ailleurs, ça se trouve, c'est pas du tout du translucide, peut-être. Hein, on sait pas. Là, c'est du translucide en haut. Là, ça, c'est du translucide, mais voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vais pas trop parler des figurines en détail. Hein. Là, comment ça s'appelle, la grandista, c'était cool. Là, je vous montre ça pour que vous puissiez voir hein, voilà, le stagiaire qui nous fait des figurines dans la pénombre, stylé comme ça. Pas mal, la petite photo comme ça, stylée. Tu peux même le mettre en fond d'écran, c'est sympa.
Dites-moi en commentaire hein, ce que vous en pensez de toutes ces figurines. Monkey D. Garp Battle Record Collection de 15 cm. J'aime bien le petit dégradé qu'on a sur le poing. Du coup, c'est le même pouvoir que Luffy, hein, je sais pas. En même temps, Monkey D, Luffy, Monkey D. Garp, Monkey D, tout ça... moi, ça me parle pas trop. Je vous montre ça parce que je sais qu'il y a des fans de One Piece pardon, sur la chaîne. La figurine est pas mal au niveau détail, hein, quand tu peux le voir là, au niveau de sa veste, de son pantalon, chaussures, tout ça, avec un peu de brillance sur les chaussures. La veste bien faite en termes de, pas fidélité, mais de réalisme, avec l'effet torsadé sur, bah c'est pas une veste du coup, c'est une chemise, avec tous les plis plutôt cohérents. Les mains aussi sont bien faites. Ouais, très très belle figurine. Kobe Battle Record aussi, collection de 12 cm. J'adore, je trouve que c'est super bien réalisé en termes de détails en tout cas. Les mains et tout ça. Et aussi au niveau des couleurs, on a un aspect chromé. Alors ça manque peut-être de dégradé. Je sais pas dire si c'est du dégradé ou si c'est des lumières. En tout cas, tu vois, hein, y a une espèce de jeu de lumière qui se fait, tu vois, un peu partout sur la veste et tout. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Le petit sticker derrière qui rend bien, les mains hyper bien faites, les mains, je trouve. La figurine est hyper dynamique avec la veste qui se lève comme ça. Et nous avons du coup ensuite une Glitter and Glamour Boa Hancock 2, oui c'est la deuxième, de 22 cm et c'est du déjà vu. J'ai déjà l'impression d'avoir commenter cette figurine. J'ai l'impression d'avoir des figurines, comment dire, assemblées le corps avec un autre truc, tu vas voir après. En tout cas, elle est très belle. 22 cm, c'est une grande figurine, Boa Hancock, la pose est sympa, ça reste du accurate, ça reste du, voilà, hein, ça représente bien Boa Hancock, la silhouette est superbe, les boobs aussi, et voilà, regarde. Ça, c'est une Glitter and Glamour aussi qui est sortie précédemment. Regarde, c'est quasiment la même chose. C'est quasiment la même chose, regarde. Ça, c'était la numéro 1, du coup, j'imagine. Hein, photo IRL, ça donne ça. Voilà, bon, elle respire bien. Hein. La boîte, ça donnait ça. Et après, j'avais une autre photo, mais je l'ai pas là. Mais on aurait dit aussi, je sais plus quelle gamme qui reprenait avec DXF, je crois, qui reprenait quasiment la même chose. FL Kiratsu Bosalino. Dites-moi si je me trompe dans le nom. Hein. Moi, je fais juste la traduction Google. Donc, j'ai pas forcément les bons noms. De 12 cm en tout cas, qui va pouvoir tenir ton téléphone. Le socle fait hyper plastique. Par contre, le personnage en lui-même, je trouve qu'il est hyper bien modélisé pour de la petite figurine. Et j'aime bien les couleurs qui sont vachement chaudes. Soulvimate Chopper Zoo. Version 13 cm pour ce petit chopper qui a toujours un aspect de ballon gonflable. World Collecta Figure Log Stories, hein, Edward, oui, de New Gaze versus Shanks, hein, voilà, on l'avait eu en Battle Record Collection, je crois, en spécial aussi. Et là maintenant on a en World Collecta Figure, c'est-à-dire les WCF. Pour ces deux personnages qui sont pas mal. Moi je sais pas trop mon délire. Oh, je suis allé un petit peu vite là pour voilà, je vous montre ça. Voilà, tac. Le Shanks il est vénère, hein. Waouh, il est vénère. Ensuite, encore de la World Collecta Figure, cette fois-ci classique, hein, d'environ 7 cm. Je vous montre ce qu'il y a, moi je connais pas trop. Voilà, on a un angle de devant, un angle de derrière et la version du stagiaire dans la pénombre. Donc quand même pas mal de figurines pour mai 2025 du côté de One Piece et maintenant du côté de Kimetsu no Yaiba Enmu Vibration Stars de 11 cm. Ça fait pas très grand, 11 cm, mais c'est normal. Tu vois bien que la figurine est plus en mouvement qu'autre chose, et d'ailleurs je trouve que c'est plutôt bien modélisé. Là on voit pas, c'est un peu flou, en tout cas le visage est plutôt cool. Je connais pas ce perso, je suis pas encore arrivé à là, bien que je sois assez loin. Je suis à l'entraînement des piliers là, le dernier pilier d'ailleurs. La figurine n'est pas trop mal, dommage qu'il y ait un peu de flou sur les doigts. J'aurais bien aimé voir un petit peu si la modélisation des mains était bien faite. En tout cas hyper dynamique, malheureusement, ah bah là on voit, ouais c'est bien fait et tout, franchement c'est bien. Oh, il est veineux, hein. Ah je le voyais pas comme ça. Il est hyper veineux. Une belle petite figurine, encore de la Vibration Stars de 14 cm, cette fois-ci de Rengoku. Rengoku qui est pas ouf. Je le trouve vraiment pas ouf. Je trouve, voilà, là on voit bien les proportions du coup. 14 cm comme ça,
15 cm comme ça. Donc qu'est-ce qu'ils ont voulu réaliser dans ce truc là? Un Rengoku très certainement en pose dynamique, donc c'est une Revolution Stars plus du coup parce qu'il y a le feu forcément. Je pense que c'est une réutilisation d'une ancienne figurine avec quoi ils ont mis bah voilà, le plus entre guillemets. C'est bien parce que le feu fait le socle, c'est pas mal. Là avec ces photos là du stagiaire, ça donne plus envie parce que il y a des ombrages. En fait là tu vois, le visage encore ça va, les yeux tout ça c'est bien fait, la bouche et le nez un peu moins, mais ça rend beaucoup mieux ici forcément bah, avec les couleurs et tout, les LED, ils ont rajouté une petite LED rouge là qui vient se mettre sur le truc, mais ça c'est fait pour biaiser l'acheteur, le collectionneur hein, tout simplement. Bon voilà, hein, c'est une technique de vente, hein. Moi je te dis ça, je te dis rien. Hein. 15 cm pour ce Tanjiro Kamado, là ils ont mis un socle, c'est dommage. Parce qu'en fait, je crois qu'ils se battent à deux, je suis pas sûr. Ou ils s'entraînent, je sais pas. Ça, c'est vraiment dommage. Parce que t'as une figurine juste avant que tu peux peut-être matcher avec celle-ci. Chose qui m'étonnerait pas. Hein. Le sabre, il y a moyen. Hein, il y a moyen. Et là, ils nous font un vieux socle noir. Voilà, j'ai rien contre les socles noirs, mais c'est dommage. Et je trouve que le feu, là, il est bien moins fait que la figurine d'avant. Et là, c'est dommage, comme tu peux le voir, le feu, bah, il va dans le socle. Je suis pas emballé, encore une fois, c'est une Revolution Stars plus, mais je sais pas. Je suis pas hyper fan, même le visage de Tanjiro, avec les petites veines et tout sur le front et tout ça. C'est surtout le feu que je suis un peu déçu. C'est vraiment dommage, j'ai encore rajouté la petite LED rouge là. Ouais, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'hab. Et on finira cette vidéo par Naruto, mais avant ça, on a du My Hero Academia avec cette Endeavor The Amazing Heroes, donc deuxième version pour du coup Endeavor, et c'est une Amazing Heroes plus de 15 cm. Le plus c'est toujours, hein, je vous l'ai dit, c'est toujours voilà, le délire du feu, les trucs en plus comme ça. Bande Presto en ce moment ils sont à fond dans le plus, hein. C'est Bandai en fait, Bandai est à fond dans le plus, on a du Master List plus. Super bien fait je trouve, avec la petite barbe et tout, ça reste de la petite figurine, hein, 15 cm. Mais je trouve bien fait quand même, avec les yeux révulsés comme ça. On voit pas énormément les jointures, donc c'est plutôt bien travaillé en termes d'agencement. Il y en a du dégradé au niveau des flammes, chose qui est assez rare du côté de Bande Presto en général. Là on voit la jointure, elle est ici, mais elle est vachement bien agencée là aussi. D'accord. Par contre la figurine est un peu petite. Ça c'est un peu dommage comparé à la petite All Might qu'on voit juste ici, Grandista. Alors c'est pas celle-là, c'est celle-ci, voilà. Grandista mai 2025. Alors quand j'ai vu ce visuel là, je me suis dit bon ben on l'a déjà eu, pourquoi ils nous la ressortent? Et en fait, ils nous la ressortent à toutes les sauces. Moi j'ai la Grandista qui est sortie en septembre 2019, en mars 2020. Celle-ci, la Manga Dimension, pour moi c'est la meilleure, la plus belle, hein, d'accord, parce que ça retravaille les traits de All Might et tout. En septembre 2019, nous avons eu ça, donc avec du dégradé, pas mal d'ombrages qui ont des couleurs pas accurate, qui ont un peu des couleurs un peu dorées, je trouve, un peu glacées même des fois. Sur le bleu, je pense notamment. Ici, du coup, c'est ce qu'on aura en mai 2025. Couleur plus accurate, je trouve. Malheureusement, tous les ombrages qu'on voit, c'est une lumière qui est posée dessus, donc ce ne sera pas les ombrages faits par la peinture. Et on avait eu ça en juillet 2020, qui était franchement pas très belle non plus. Hein. Je sais même pas qui a acheté ça. Dites-le moi en commentaire. Donc voilà, réutilisation de moule pour la Grandista d'All Might. C'est dommage, j'aurais pu changer des choses, hein, je sais pas. J'ai l'impression peut-être que, ouais, je sais pas. Non, ça c'est l'angle de la photo. Non, il n'y a rien qui change. Moi, honnêtement, j'ai la Manga Dimension et la Manga Dimension pulvérise toutes les autres. Allez, c'est parti pour du Naruto Effect Trem d'Aidara de 18 cm. C'est un espèce de Effect Trem plus encore. Non. En fait, là, ils ont utilisé l'explosion pour faire le socle, ce qui est plutôt ingénieux, je trouve. Deidara a l'air pas trop mal. Les mains sont bien faites avec la langue et tout ça. Les cheveux et tout. C'est une bonne petite figurine. Effect Trem, je crois que c'est des petites figurines. Donc voilà, on voit encore les stickers, le contour des stickers. Vous inquiétez pas, ce sera pas comme ça chez vous. Alors, on n'aura pas ce contour dégueulasse autour des stickers. Les mains sont super bien faites. Le Deidara rempli
toutes les conditions pour pouvoir vous la procurer. Non, c'est une petite figurine, ça qui est un peu dommage. J'ai pas dit, si 18 cm, c'est quand même une grande figurine en fait. Ouais, non, je pense qu'il y a le socle, icône de socle avec. Ensuite, on part sur de la Vibration Stars Plus. Et pourquoi le plus? Parce qu'il y a du sub en plus. C'est une figurine qui est déjà sortie précédemment, j'en ai déjà parlé, je la trouve pas mal. N'importe quoi. Gara a une très très belle représentation au niveau du visage. Regarde la jarre, elle est texturée et tout, on a cet effet sablé, les craquelures et tout ça. Tu pourras la mettre du coup avec une autre figurine qui sortira aussi, que l'on verra après. C'est une vinyle souple, celle-là je crois. Shukaku, bon ils sont pas du tout à échelle hein, mais ça peut être sympa, par exemple tu mets le Shukaku derrière avec le Deidara comme ça peut rendre vraiment bien. Tu vois la jarre est superbe hein. Franchement pour de la bande presto, mais dommage encore il n'y a pas de dégradé. Et Grandista continue avec son épopée de figurines du côté de Naruto hein, avec cette fois-ci Kakashi attaqué 23 cm en train de sortir le Sharingan. Tu pourras les mettre du coup avec le reste du membre de l'équipe 7, c'est-à-dire Naruto et Sasuke. On attend du coup, je l'espère, une petite Sakura du coup en Grandista. Le Kakashi est superbe. Je trouve que vraiment, regarde le... Au niveau du... Il y a un peu de dégradé ici et là, ça se voit. Là, il y en a au contour ici. Il y a la peinture qui a débordé ici sur son pull bleu marine là. À l'avant, regarde, la modélisation est superbe, digne des plus belles Masterlies. La main me paraît un peu petite ici. Les cheveux superbes, dommage que ce ne soit pas assez pointu. On a cet effet un peu arrondi au bout des mèches, ça c'est dommage. Le visage est magnifique, la coloration pardon, est bien faite. On a du chromé ici, là aussi. La fermeture est un peu bizarre, mais bon, voilà, ça va. C'est pas la fermeture que tu vas prendre. Et voilà un petit peu le stagiaire, encore une fois, qui se fait plaisir, hein, qui fume apparemment, puisqu'il met de la fumée un peu partout. Et c'est la même photo, c'est exactement la même photo. Ouais, c'est la même photo, c'est juste qu'il l'a mis dans une salle obscure et sombre. Et là, voilà, il a fait un petit fondu là avec sa fumée là. Bon voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à voir de plus, quoique... Ah si, j'ai un autre angle du coup. Ici, et c'est tout pour la licence Naruto et les figurines qui sortiront du coup en mai 2025. Vous le savez, c'est beaucoup de travail pour faire ce genre de vidéo, hein, pour très peu de temps. Vous la voyez, vous êtes peut-être en train de manger ou faire la vaisselle pendant que je suis en train de faire ma vidéo, mais je t'invite quand même à arrêter ce que tu fais et de mettre le gros like pour donner de la force à la chaîne, même si honnêtement il y a quand même pas mal de force sur la chaîne et je vous en remercie, hein. Encore une fois, je vous l'ai dit, petit concours qui arrivera très bientôt. Je le place ici, hein, cette petite annonce de concours, parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont regarder. Et je sais qu'ici, c'est l'élite qui met le like. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.